Allez, donc là c'est parti pour une formation sur le framework React. On va prendre les choses simples, de façon basique, histoire de pouvoir bien comprendre et rentrer dans cette philosophie de React pour une meilleure compréhension, un meilleur apprentissage. Alors tout d'abord, juste une petite parenthèse, c'est qui a créé React? Ce sont les développeurs de Facebook. Ça, c'est pour votre culture. Bon, c'est quoi React en fait? Bien en fait, on va dire que son rôle, alors là, vous voyez, ici c'est mon site internet. Alors il n'est pas monté avec React, mais peu importe. C'est pour vous montrer un peu comment va fonctionner React. Donc ça, j'ai pris mon site internet que je connais bien puisque c'est moi qui l'ai développé, évidemment. React, en fait, va lui prendre des parties d'un site internet de façon à pouvoir mettre à jour exclusivement ces parties sans jamais reloader la page. Ça, c'est le principe du JavaScript, par exemple. Bon, regardez, ici, par exemple, là, ça serait une partie qui est une zone nav. De toute façon, les balises structurantes HTML5 nous permettent de pouvoir justement créer des parties, créer des structures de page web. Donc là, ici, on a une zone nav. Bien, on pourrait dire que cette zone nav serait écrite de manière indépendante à la page web. Alors, ça peut avoir son avantage. Son avantage, c'est que cette zone nav, qui serait indépendante à la page web, peut être reprise dans n'importe quelle page du site web, pour peu qu'il ait plusieurs pages. On reprendrait cette partie indépendante pour l'afficher sur les pages qui nous intéresseraient. Et puis du coup, l'avantage, c'est que si on a un update à faire, ça se fera partout. Bon, ça c'est évident, mais également, si cette partie-là doit être de manière interactive mise à jour, bien c'est exclusivement cette partie du DOM qui sera mise à jour. Voilà. Alors ça c'est vrai pour la zone nav, mais vous voyez que là après, ici on a une section, donc on pourrait dire que c'est une partie également de notre site web. Là il y a encore une petite boîte div, c'est aussi une partie de notre site web. Donc en fait tout ça on le rendrait indépendant. Et donc ici si on veut updater juste quelque chose en temps réel, eh bien ce sera que cette partie qui sera updatée et donc mise à jour au travers du DOM. Alors attention, maintenant ça c'est pour présenter un petit peu comment ça marche. Après c'est quoi on va dire. Bon, après on va voir ensemble justement comment ça marche, on va rentrer gentiment dans cette philosophie de React. Par contre, avant d'aller plus loin, pour vous, il est impératif, alors évidemment de connaître HTML et CSS, oui, sinon je pense que voilà, c'est un minimum. Par contre, il est impératif de connaître JavaScript. Il est impératif de connaître le JavaScript moderne. Sinon, je vous promets, vous allez être largué dès la prochaine vidéo. Vous devez connaître JavaScript moderne, sinon techniquement parlant, d'appréhender React sans avoir des bonnes connaissances en JavaScript moderne, c'est trop compliqué. Puis c'est perdu d'avance pour la compréhension. Donc si vous avez des lacunes en JavaScript moderne, ne vous inquiétez pas. J'ai à votre disposition, vous voyez, si vous êtes sur mon site internet ou sur le site de tuto, ça reviendra au même, vous aurez un bundle, vous pouvez aller là ici, liste des bundles, et vous allez trouver un bundle, voilà, le JavaScript moderne, donc presque 14 heures, voilà, pour, on va dire, avoir des bonnes connaissances en JavaScript moderne, connaissances, encore une fois, indispensables pour pouvoir appréhender le framework React que on va commencer ensemble à la prochaine vidéo.